Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture. Mon nom est Louis Daniel et comme à l'habitude, je suis avec Audrey-Anne et Adeline. Salut les filles! Yo yo! Hey hey! Donc là, on fait un épisode spécial pour la Saint-Valentin. On va le faire autour du thème de l'amour. Donc je me suis porté volontaire là, de ma grande générosité. J'ai accepté de lire le Book Lovers de Emily Henry. En fait, non, je disais je niaise, là, mais je voulais le lire, voir ça ressemblait à quoi par rapport à des romances du style ACOTAR que j'avais lu, que bon, je pense, je sais pas si je vais les continuer, mais j'étais quand même curieux d'explorer un peu plus ce genre-là pour voir à quoi ça pourrait ressembler. Fait que c'est ça, je l'ai lu, Adeline l'a lu et Dédé l'a lu évidemment Oui. en 2022, qu'on vient de regarder. Fait que ça se peut Oui. que ses souvenirs soient un petit peu moins bons. Mais oui, fait qu'on va faire un épisode pour parler de ce livre-là. Puis moi, avant de commencer, Adeline, c'était quoi parce que tu l'as lu aussi récemment comme moi, c'était quoi tes a priori avant de commencer ce livre-là, qui est une petite romance, là, comme J'avais ça? deux a priori. Premièrement, j'avais peur que ce soit rempli de smut à Ah tout oui. va, à chaque page. OK. J'étais pas in pour ça. Mais pourtant, Et pour l'avoir lu et vous avoir dit que j'ai aimé ça, moi j'aime pas tant le smut, fait que... oui, c'est vrai que effectivement, j'aurais pu prendre. Oui, c'est vrai. Hmm. C'est vrai. Mais mettons d'une manière générale, dans la romance, je m'attends à ce qu'il y ait du smut non nécessaire. Genre, oh, il m'a regardé, il fallait que je le prenne dans le coin. Ce genre de smut non nécessaire. Ouais. Et j'avais peur que ce soit trop mielleux. Ouais. Trop mielleux. Dans quel Genre trop, sens? trop parfait, trop Genre trop cute. cheesy? Ouais, ben oui, trop cheesy, sans substance, ou peut-être trop simple, ou Ok. sans qu'il y ait de gros développement de personnages. Ouais, j'avais peur que ce soit un peu plat. Ok. Ouais. Plat et comme, oh, t'es beau, toi t'es beau, non, toi t'es beau. Non, toi, avec. Ouais, c'est ça. Mais ouais, moi, c'était un peu la même chose. Tu sais, mes a priori, c'est ça allait peut-être être quétaine. En même temps, tu sais, j'ai jamais lu ce genre-là, j'ai aucune idée à quoi m'attendre. Tu sais, souvent, Dédé, quand t'en parlais, ça, c'est une petite lecture facile, tu sais, d'été, le Mhm. fun. Fait que, tu sais, de quoi de léger. Fait que, de quoi de quétaine, je pensais. Ou, tu sais, qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux, on explore juste. Il n'y a pas grand-chose qui se passe, puis que les enjeux sont moyens. Puis je pensais que j'allais moyennement aimer aussi, que j'allais pas Ok. full accrocher. Tu vois, moi, le côté smut, j'y ai pas pensé parce que même si on parle de romance, je me suis dit qu'il allait pas nécessairement en avoir. Ah C'était ouais? pas ça le. Ouais. Ben là, faut que ça se pogne à un moment quand même. Ouais, mais. Oui, mais tu sais, oui qu'il y en ait, mais dans ma tête, c'était pas une inquiétude de il va-tu en avoir à tous les chapitres. Je pensais juste que ça allait tourner autour de. Justement, qui tombe en amour, qui l'autre il veut pas, là, elle court après, elle l'a pas, puis maintenant elle finit par. Tu sais, plus dans ce genre-là qu'il se passe toujours Des des scènes scènes. Ouais, c'est ça. de sexe. Exactement. Fait que non, c'était un peu ça mes a priori. Puis finalement, j'ai quand même bien aimé. Parce qu'on va en parler un peu plus là. Là, on est dans une section no spoilers. Fait que on va vous le dire quand on va commencer à parler des différents spoilers et tout ça. Mais si je peux faire un petit synopsis du livre, là, c'est qu'on suit Nora qui est. Je me rappelle pas si elle est. Je viens juste de le terminer en plus, là, mais je me rappelle pas si elle est pas éditrice. Elle est agente littéraire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Elle est agente littéraire, pas éditrice. Donc, elle est agente littéraire, elle vit à New York. Puis, à un moment donné, mais il y a sa sœur qui lui dit Hey, on s'en va faire un mois, un voyage dans la Caroline du Nord pour déconnecter de la grande ville, puis avoir une bucket list pour faire plein d'activités différentes. Genre, aller faire une hike, aller dater des. Ben, elle était mariée, là, sa sœur, mais pour la personnage principale, d'aller dater quelqu'un local là-bas. Finalement, ils vont, puis là, ils vivent plein d'aventures, ils racontent des personnages, puis là, on va en discuter un peu plus dans la section spoilers, mais l'histoire part de là. Fait que c'est vraiment cette idée-là de... Bon, les gens de la ville, ils s'en vont plus en campagne, puis là, ils vivent la vie de campagne, puis là, ils découvrent des affaires, puis là, ils tombent en amour, en tout cas. Fait que, tu sais, moi, au début, quand je le lisais, je trouvais ça aussi un petit peu quétaine. J'étais genre, OK, tu sais, le setup du livre, je ne sais pas si ça s'en va dans une direction que j'aime ou que je trouve intéressant, mais j'étais quand même curieux d'avancer, mais Je pense qu'on peut aussi ouais. mentionner que c'est un enemies to lover, le trope du livre. Et tu t'as pas mentionné le personnage masculin. Lui, c'est un... Il fait quoi, lui, dans le domaine Lui, c'est de... lui, je Lui, pense il que est c'est un éditeur. c'est ça. Lui est éditeur, c'est ça, ok. Fait que les deux, c'est ça, travaillent dans le domaine de la littérature.
et se sont déjà croisés dans leur Professionnellement, profession. ouais. Ouais. Et ben c'est ça. De là, s'ensuit d'autres péripéties, mais c'est ça. C'est ça. Puis au début, c'est ça, il y a un point de friction entre ces deux-là, parce que Nora, l'agente littéraire, elle veut faire passer une de ses autrices pour que ça passe à l'édition, puis lui, il met un peu des bâtons dans les roues. Fait que, tu sais, il y a un peu d'échanges comme ça, ou de friction entre les deux. Fait que c'est de là qu'ils se sont connus. Puis de là que ça part. Mais bref, sans entrer dans le gros de l'histoire, puis tout ça, tu sais, au niveau des personnages, là, on parlait, t'avais peur, Adeline, que les personnages soient plus ou moins bien décrits ou construits. Là. Comment tu trouves les personnages dans ce livre-là? C'est une bonne question. Ils sont pas plats, dans le sens que j'ai vraiment été agréablement surprise qu'il y a autre chose que strictement la romance. Ils ont des vies, ils ont un peu... Non, mais dans le sens que... Il y a un... Vous attendiez vraiment à de la grosse merde. Non, mais... Je m'attendais à quelque chose de je pas savais très vraiment pas à quoi sophistiqué. m'attendre. Je vais dire ça comme ça. Pour vrai, c'est comme ça va juste être centré sur la romance et on va 100% lire que le développement de la relation romantique ou le non-développement, Ouais. peu importe, mais je pensais pas qu'il allait avoir comme un univers autour. C'est vraiment bête ce que je Puis en dis. 350 pages aussi, là, tu sais, c'est pas une trilogie, tu sais, c'est 350 pages, une romance, fait que moi aussi, je suis vraiment aligné avec toi là-dessus, Adeline. J'ai quand même été... Moi, j'ai bien aimé le style d'écriture, comment c'était écrit. Mhm. Ça se lisait extrêmement bien. Tu poses ton cerveau, ça se lit vraiment bien. Après, oui, pour les personnages, ils ont quand même un peu plus de viande autour de l'os. Ouais. Donc ça, c'est quand même bien. Après, c'est pas... On aime ou on n'aime pas dans quelle direction les personnages s'en vont. Ça, on en discutera dans la section avec les spoilers. Mais c'était correct. C'était correct. Et c'est pas t'es pas là à pleurer en grandes larmes, mais c'était correct. OK. Puis toi, Dédé, tu te rappelles-tu de comment t'avais apprécié les... Mais moi, c'était ma première introduction dans les romans de Emily Henry, puis vraiment un petit peu plus du côté romance, que je lisais pas tant que ça avant. Puis moi aussi, comme vous, je pense que j'avais été agréablement surprise. Je m'attendais pas à autant quelque chose de plat et de cheesy comme vous, je pense. Là. Je m'attendais quand même à ce qu'il y ait une histoire développée assez autour de la romance. C'est un peu à la manière d'un rom-com dans un film. Je trouve que c'est jamais... Tu sais, il y en a qui sont bien faits puis qui sont développés justement des backstories de chacun des personnages. Fait que je m'attendais à quelque chose de semblable, puis j'ai bien aimé ça. Puis, ben, encore à ce jour, c'est un de mes préférés de cette autrice. Ouais, t'en as lu pas mal, là, de Emily, je pense. J'en ai lu 4 d'elle jusqu'à Ah ouais, maintenant. OK. Puis elle en a écrit puis- quoi, une dizaine? Peut-être? Je pourrais pas dire. Peut-être un Ben, peu moins que plus ça. que 4, en tout cas. Plus que Oui, 4. oui, en au moins 6-7, là, je pense. OK. Fait que, oui, moi, j'avais bien aimé, puis... Mais je m'attendais à quelque chose de léger, à quelque chose de... Tu sais, c'est ça, des Oui, personnages qui tombent en amour, là, puis des... Tu vas quand même pour la légèreté. Ça reste un livre où je dis pas qu'il faut pas avoir de grandes attentes, mais tu vas pour la légèreté. Cela dit, j'ai lu dans les commentaires Goodreads, il y en a que ça a dérangé que la romance ne soit pas si centrale que ça. Qu'il y ait vraiment d'autres personnages qui gravitent autour, qui est aussi une autre histoire dans une autre histoire avec la sœur, notamment avec la sœur de Nora. Il y en a qui étaient comme oh mais là je m'en fous d'elle, genre moi je veux qu'on continue avec Nora. Moi c'est quand même ce que j'ai apprécié, que ce soit pas 100% central dans la romance, comme tu dis, il y a un autre fil conducteur, il y a une autre histoire autour de ça. Ouais, ben même chose, là. Je pense pas que j'aurais autant aimé si c'était que de la romance autour de Nora, puis fait que j'ai été agréablement surpris de voir qu'il y avait autre chose. Puis que c'est ça, il y a d'autres histoires qui te font réfléchir à d'autres enjeux. Puis tu sais, ce livre-là, on dit qu'il est léger, puis tout ça. Les enjeux sont basic, dans le sens qu'il n'y a pas de... Comparativement au fantastique, il n'y a pas de royaumes là, qui sont en danger, il n'y a pas des gens qui vont mourir, il n'y a pas... Tu sais, les enjeux sont vraiment toned down, là, ils sont vraiment plus bas, mais ça reste que tu les vis intensément quand même. Tu sais, ça reste intense, mais c'est pas aussi grave. Là, c'est vie de tous les jours, fait que tu peux plus relate un peu aussi. que d'aller sauver ton royaume, mais là, il faut juste que tu promotes ton autrice, tu sais. C'est plus terre à terre. C'est ça, exactement. Fait que peu importe les enjeux de ce livre-là, c'est ça, c'est plus léger, mais il y a quand même quelque chose de vrai, puis il y a quelque chose auquel on peut se rattacher, comme tu dis. Fait que c'est ça que j'ai trouvé ça quand même vraiment intéressant. Puis au niveau de l'histoire, comment vous avez trouvé ça? Dédé, je sais pas si...
l'as-tu trouvé intéressante, captivante? Oui. Ben moi, déjà, l'aspect petit village... C'était-tu au bord de la mer, cette histoire-là? C'est pas au bord de la mer, c'est au South... Je pense que c'est South Lake, South quelque chose, là. En tout cas, en Caroline du Nord, là. Peut-être qu'il y avait un lac proche, là, mais... Oui. Ben oui, aspect petit village, cute, qu'on part changer de vie un petit peu. Moi, j'aimais bien la prémisse de ce livre-là. Puis l'histoire en tant que telle, je l'ai trouvé vraiment... Ben, je l'ai trouvé bonne, je l'ai trouvé crédible, surtout là, le fait que... Bon, c'est pas des collègues, mais tu sais, ils se connaissent à travers leur travail, puis le fait qu'ils se retrouvent après ça, puis... J'ai trouvé ça très bien fait quand même, puis Mhm. agréablement divertissant. Ouais. Toi, de nouveau de l'univers, l'histoire. Oui, non, c'était sympa. C'était sympa. Moi, j'ai bien aimé que ce soit un clin d'œil d'un livre dans un livre, puisque c'est une éditrice ou enfin une agente littéraire qui, enfin, dès le début de la page, qui dit ouais, moi, j'aime pas les SROP, ou c'est genre Oui, ah oui, c'est... le gars, il s'en va de la ville, il s'en va en campagne, il tombe en amour avec la campagnarde, puis Il va sauver la il vient ville. de dumper sa bitchy girlfriend, comme moi, je suis la bitchy girlfriend qu'on dump. Je suis comme, ok, c'est comme, ça le prend à l'envers. Je trouvais ça intéressant. Je trouvais quand même ça intéressant. Dans l'histoire, elle se suit bien, elle tient debout. J'y ai pas mis un 4 étoiles parce que j'ai un peu de bif sur certaines parties de l'histoire, mais honnêtement, ça se tient et puis ça se lit bien. Puis j'ai quand même passé en overall là comme un bon moment. Ah, fait que oui, c'est dans celui-là hein, qu'ils font l'inverse, que c'est la fille... Dans le fond, ils se moquent un petit peu justement de Du la trope, gimmick. là. C'est Ouais. ça. Je me rappelais plus si c'était lui ou pas, Ouais. mais j'avais trouvé ça bon justement que, bon, c'est elle qui se fait laisser, puis c'est elle la fille d'ambition, puis là, c'est elle qui se retrouve dans le petit village, puis c'est ça. Ce qu'elle aime Ouais. pas, dans le fond, c'est ça qui y arrive. Ouais. J'avais Ça, trouvé c'est au bon. début du livre, là. Oui, oui. Fait Oui, que- il y a pas de spoil là. Mais ouais, j'ai trouvé ça comme ah, OK, c'est rafraîchissant. On n'est pas on n'est pas dans le cliché. Donc j'avais bien On est aimé. dans le cliché, mais on s'en moque. Ouais, mais ouais, C'est ça. ouais. Ouais, mais en même temps, de l'avoir dit comme ça se dédouane aussi de le faire. Fait que Ouais. c'est C'est vrai. une bonne belle stratégie pour écrire un livre comme ça en adressant le fait que ça se peut que ce soit un petit peu comme ça, en tout cas. Mhm. Non, mais j'ai Mais trouvé tu ça vois, intéressant. c'est là où je trouve que c'est intéressant parce que tu te dis OK, est-ce que ça va finir comme ça ou est-ce que ça va finir complètement différemment? Est-ce qu'on va finalement arriver avec ce cliché où la fille de la ville va tomber en amour de la petite ville ou du villageois? Ouais. Ou Du est-ce que finalement, villageois, avec, non? Ben ouais, avec du villageois, avec son truc pour ramasser le La foin, fourche. là. Ouais, c'est ça, du petit avec sa campagnard. fourche. Ouais, non, c'est ça, C'est vrai. mais c'était intéressant tout ça. Fait que bref, ouais, non, je pense que c'est quand même une bonne lecture qui reste légère, mais que finalement, il y a quand même plusieurs éléments intéressants. Tu sais, je pense que, mettons, pour finir la section pas de spoil, tu sais, je pense qu'on peut lire ce livre-là. C'est sûr qu'il y a des attentes au niveau de la romance. C'est pas un livre que axé sur la romance, c'est quand même très très présent, mais c'est pas que ça. Tu sais, j'ai quand même trouvé d'autres choses, d'autres éléments qui touchent à la vie en général, puis qui te font réfléchir à d'autres choses que ça. Fait que non, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis moi, je trouve que la balance était bonne en ayant en tête que ça reste une romance. Fait que, tu sais, moi, je Puis- recommande ce livre-là aux gens qui veulent une première expérience dans ce genre de livre-là, qui veulent sortir peut-être du fantastique, puis tout ça. À 100%, moi, je suis d'accord avec ça aussi. Ben, c'est ça que j'avais fait moi-même, fait que... Ouais. Très bon livre pour faire ça. Puis je voulais juste savoir avec Adeline si finalement il y avait trop de smut par rapport à ses attentes Ben du non, livre. il y en a à peine. C'est ça. Il y en a comme vraiment à peine. Je suis comme, ok, c'est comme c'est sage. C'est sage. Ouais. Puis même, même le smut qu'il y a, c'est comme ça en est sans en être, dans le sens que tu comprends ce qui se passe, mais la porte elle est fermée. On n'est pas là dans les détails. Ben, il y en a quand même un peu, mais Oui, il y a pas à quand même une outrance, scène là. en particulier. Moi, Ouais. on dirait que c'est juste celle-là que je me rappelle de tout le livre. Des- Ça en dit beaucoup sur moi. Je me rappelle juste de la scène de smut. Mais ouais, il y en a Il y a quand même comme un moi, petit il peu. y a deux petits moments, je pense qu'on Ouais. pourrait qualifier de smut. Mais t'es sur un livre entier, j'étais comme, ok, ça va. C'est Non, bien non. que ce soit pas central. Parce que des fois, je trouve qu'il y en a trop juste parce qu'il faut qu'il y en ait, puis ça n'apporte rien, en fait. Non, là, c'est très balancé. Ouais. Ouais. Non, c'est ça. Je trouvais ça intéressant sur plusieurs points. Ben, bref, parce que ce livre-là m'a fait découvrir ce genre-là, puis que j'ai quand même apprécié, il y a quand même des points que j'ai trouvé moins intéressants, on va en parler un peu dans la section avec spoilers. Mais j'ai quand même donné un 4, je dirais. Wow. Quand Bonne même. note.
Ouais. 4 parce que je pense que c'est un bon... vu que ça m'a fait briser, tu sais, ça m'a fait découvrir plus un genre. Puis j'étais agréablement surpris. Je pense que c'est plus ça. Je sais pas, tu sais, si je lis d'autres livres d'Emily Henry, ça... peut-être que je vais donner une note un peu plus basse pour ces livres, je sais pas, mais parce que j'ai découvert ça puis que ça m'a surpris, c'est ça. Donc j'irai avec un petit 4. C'est le fun, ça. Contente que t'aies aimé ça, Ellie. Ouais, Ouais. intéressant. Moi, j'ai mis un 3,28. Quand même. C'est quand même haut, là. Ouais. Ouais, non, tu sais, c'est ça. C'est pas le meilleur parce que, comme toi, elle dit, il y a certains points qui, je pense, méritent d'être à discuter. Mais je regrette pas de l'avoir lu. Puis je me dis, tu sais quoi, de temps en temps, l'été et tout, ça me... Tu sais, pourquoi pas? Pourquoi Ouais. pas un peu diversifier? Je suis pas en mode comme, ah non, plus jamais. Je suis comme, ok, ouais, non, intéressant, différent, léger, c'est bien. Ouais. Parfait. Puis toi, Dédé, tu avais donné combien sur... Moi, j'y avais donné un classique 3 étoiles. Un livre très agréable, sans être non plus la lecture de l'année. Fait que, Non, c'est ça. c'est ça, 3 étoiles. C'est ma note Ok. classique. Perfect. Puis les gens, eux autres, ils avaient donné quoi sur Goodreads? Attends, je veux juste aller voir... Je pense que je l'ai ici. C'est 4,09 étoiles. Ouais, 4,09. pour 1,quasiment 6 millions de Ouais. reviews, de ratings. Fait que c'est un bon 4 sur 5 sur Goodreads. Fait que, ok, intéressant. Fait que là, on a fini de parler du non-spoilers. On va rentrer plus dans les détails de l'histoire, qu'est-ce qu'on a aimé ou pas. Allons-y. Fait que si jamais vous l'avez pas lu, vous pouvez arrêter l'épisode, puis aller le lire, puis revenir écouter la suite. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'as pas aimé, Adeline? Moi, j'ai pas aimé 2 choses. Premièrement, je trouve qu'il manque cruellement de tension entre Nora et Charlie. Je trouve que la tension, elle y est au début. Genre, c'est Tension intéressant. qui saillisse ou tension sexuelle? Tension, avec un grand T. Il y a de la Tu sais, friction. dans non, mais la tension de... OK, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on le sait qu'ils se haïssent pas vraiment, là, tu sais. On sait qu'au bout d'un moment, ça va forcément se transformer en autre chose. Puis au début, je trouvais ça intéressant de, OK, ils se chamaillent un peu, tu sais, ils s'envoient comme des joutes verbales. Mais je trouve qu'au bout d'un moment, ça devient un peu comme gênant, ces joutes verbales, dans le sens, on a compris. N'essaye pas d'être drôle, au bout d'un moment, t'es plus drôle. Un peu comme Shallan. Shallan, elle essayait d'être drôle, puis au bout d'un moment, c'était plus drôle. Shallan qui est... Oui, effectivement. Shallan, qui est un personnage dans les archives de Rochard, qui se veut être apparemment très drôle et très ironique. Elle l'est pas tout le temps. Et là, comme au bout d'un moment, je suis comme... Ce qui est bien avec ce jeu de joute verbale, c'est quand c'est dosé. Puis là, chacun de leurs échanges, C'était c'était ça. comme... C'est comme un Ouais. peu un échange de ping-pong. J'étais comme... Too much. Un peu too much à ce niveau-là. Mais j'ai apprécié, mais comme... Les Ouais. meilleures blagues sont bien placées. Parce que les deux ont le même sens de l'humour, ont le même genre d'humour froid puis direct. Fait que je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Chacun de leurs échanges, c'était vraiment comme ça. Puis je trouve qu'à partir du moment où... Parce qu'ils se tournent autour, tu sais, ils savent que les deux sont attirés l'un par l'autre, mais ils ont décidé de ne pas dépasser cette limite pour des raisons qui leur sont personnelles. En tout cas, au début du roman, on les connaît pas. Ben, au début, tu parles, mettons, la première fois qu'ils se rapprochent puis qu'ils disent non, c'est pas une bonne idée. Ou tu Ben, parles avant ça? Tu comprends on comprend là qu'il va se passer de quoi à un moment donné. Puis au bout d'un moment, ils s'embrassent. Oui, c'est ça. Mais après ça, ils disent non parce qu'on travaille ensemble, le milieu Oui. est petit, je veux pas qu'on. Oui, ça mais ça pour nuise moi, le travail professionnel. Ouais. À partir du moment où ils se sont embrassés, mon soufflet, je trouve qu'il est complètement retombé. Ah ouais? Ah, Ouais, parce je trouve que qu'on avait déjà consumé la tension. C'est ça. Mais je trouve que déjà, ça arrivait trop vite. Le fait qu'ils s'embrassent, je trouve que ça arrivait trop vite. J'étais comme, non, moi, je voulais rester dans ce flou de on s'aime, on saillit, on travaille ensemble, mais on se déconcentre. Mais c'est pas quand même moitié de livre que ça Non, arrive? c'est quand même rapide. C'est vrai que c'est tôt. C'est Ah ouais. c'est arrivé tôt. Puis après ça, ils disent non, ok, c'est bon, on va prendre nos distances. Puis à un moment donné, Après ils ça, se il y a quand retrouvent même- ensemble. Après ça, ouais. Mais il y a quand même une tension après ça de... Ouais, mais je Là, on trouve... sait qu'on est attirés l'un envers l'autre, Ouais, mais ça tu se sais, faut- reconstruit. Ouais, ça se Ouais. reconstruit. ouais, mais je trouve que ça se reconstruit pas aussi intensément et aussi fort, on va dire, que la tension initiale. C'est plus... on est sage. Mais d'une manière générale, ce livre est très sage et il est très aussi dans les green flags. Ça, c'est une autre chose que j'ai été agréablement surprise.
Je pensais un peu que tous les boyfriends de la romance étaient très étaient très red flag. Puis je suis comme, ok, Charlie, il est, il est ok. Tu sais, il est pas toxique. Toutes les romances de Emily Henry et celles de Abby Jimenez que j'ai lues, c'est toutes des green flags. Il n'y a jamais d'abus, il n'y a jamais de gars toxiques. C'est tout le temps le gars parfait, là. Puis il y a Ben, même des gars sur TikTok qui disent à d'autres gars, lisez ces romances-là pour avoir le playbook de comment être le meilleur chum ever. Mais ça, j'ai trouvé ça bien parce que je me suis dit, ah, ça va tomber que genre, il va devenir toxique, il va jouer chaud et froid, tu sais, il va comme l'ignorer. Ouais. Puis après, ça, j'étais quand même contente, mais vu que c'est du green flag, ben, c'est plat au bout d'un moment de, ok, oui, on Au niveau de la s'embrasse, oui, romance. c'est professionnel, oui, au niveau de la Au romance, niveau oui. de la romance, ben moi, c'est ça que j'ai aimé, que ce soit pas complexe romance. Tu sais, on comprend ce qui se passe, puis on sait où est-ce que ça s'en va, puis on peut se concentrer sur autre chose. Parce que c'est vrai que s'il avait été... Parce que ça va être drôle ce que je vais dire, peut-être, là, mais moi, ce que j'ai le moins aimé dans le livre, c'est tout ce qui est romance, dans le fond. Les gros moments de romance. Elle dit, aime, lui, Le une romance, build-up. mais n'a pas aimé les bouts de la romance. Exact. Non, mais je les ai acceptés, mais c'était pas mes bouts préférés, mettons. J'ai préféré les descriptions de paysages. Honnêtement, de la façon... Ouais, j'ai plus aimé vivre l'aventure. Puis tu sais, quand il y avait plus de la romance un peu plus intense, je sais que c'était moins... Je comprends que ça fait partie du truc, puis ça fait en sorte que t'apprécies l'histoire aussi, mais c'était moins ce que je préférais. Fait que bref, tout ça pour dire que j'ai l'impression que quand justement t'as des red flags, ça rajoute de la complexité à la romance, puis ton livre est encore plus axé sur la romance. Tandis que c'est green flag, c'est plus plat, fait qu'on peut se concentrer sur autre chose, ou faire avancer plus de choses que la romance uniquement. Mais je suis d'accord avec toi, Adeline, que moi aussi, j'aime quand la tension dure plus longtemps. Là. Quand c'est vraiment un slow burn, là, puis c'est quasiment à la fin que là, ça se passe. Je Ouais. préfère ça, moi aussi. Tu sais, j'ai eu l'impression qu'il y a eu une intention de build-up, puis pouf, la bulle a éclaté, puis après ça, pas que j'ai eu du mal à réembarquer, puis j'étais comme, là, ils se sont embrassés bien trop tôt. Est-ce qu'on parle, quand ils s'embrassent, de la scène là, qui sont dans une espèce de petit lac? Là? Non, ça c'est la deuxième fois. Ok, c'est ça. Moi, c'est ça que j'entends, puis je suis comme, mais ça me semble que c'est pas tôt. Attends, c'était quand la première fois? Je pense que Non, ils se sont pas embrassés. Oui, attends. Je pense pas qu'ils se soient non, embrassés. ils sont allés chez quelqu'un, soit chez lui Dans ou... le... Non, dans le lac, ils étaient comme... Ah, ben là, moi, dans ma checklist, il faut que je me baigne dans comme un endroit. Oui. Puis comme là, il y a un lac, puis c'est minuit, puis il est comme, ah, je vais me baigner. Ah, mais tu vas pas te baigner, c'est dégueulasse. Ah, mais toi, t'es comme tout pas courageux, moi, je vais me baigner. Puis là, elle est comme, évidemment, puisque c'est une New-Yorkaise, donc elle a comme de la dentelle et tout, puis elle sous-entend que des choses se passent sous l'eau. Là, son téléphone sonne. C'est ça, son téléphone sonne, puis elle est comme, ah, faut que je prenne l'appel. Non, prends pas l'appel. Puis là, c'est son autrice. Enfin bref, là, ils s'embrassent pas. Là, Ok, oui. j'étais correcte avec le fait qu'ils s'embrassent Ça, pas. c'est la deuxième fois qu'il se passe quelque chose entre les deux. Oui, mais après ça, ils s'embrassent pour vrai. Mhm. Ouais, ils s'embrassent pour vrai, puis après, ils sont comme, non, c'est une mauvaise idée, on reste pro. Puis j'étais comme, moi, j'aurais juste kippé ça. J'aurais comme fait le build-up jusqu'aux trois quarts du livre. Là, il se passe de quoi, puis là, ils décident. Ok. Puis après, ça déboule vers la fin, mais j'ai trouvé qu'il y avait comme un tiers ou un quart, moi j'exagère, un quart, où le momentum, moi j'ai eu du mal à réembarquer après qu'ils se soient embrassés. Ouais. Mais c'est parce qu'il faut, dans le livre, ben, dans toutes les histoires de romance, il faut qu'il y ait un moment, justement, aux trois quarts, que là, ils se chicanent. Parce que là, il y a toujours une chicane qui est après ça réglée à la fin. Fait qu'il faut qu'ils soient déjà ensemble là, à ce moment-là. Ah. Ok, ouais. Tu comprends? Ouais, je comprends. Fait que si vous lisez d'autres romances, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, mais tu sais, la chicane, elle l'aurait. Parce que la chicane, au final, après, elle se passe quand ils sont pas ensemble. Parce que justement, il dit, là, je peux pas être avec quelqu'un en ce moment. C'est compliqué pour moi. Puis il y a son ex qui est serveuse. Puis, tu sais, Ouais. là, la miscommunication, elle apparaît là. Mais qu'ils se soient embrassés avant ou pas, pour moi, ça change pas Tu vois, ça change pas ce bout Ok. d'histoire-là. Mhm. Ça fait juste démontrer en fait que les deux ils sont vraiment intéressés l'un envers l'autre, mais ils se mettent des limites à eux-mêmes. Ben, c'est ça Ouais. qui s'est passé là. La première fois qu'ils s'embrassent, puis ils disent non, on peut pas faire ça, ça veut dire qu'ils sont vraiment intéressés, mais que les deux disent non, ok, on va se concentrer à pas faire ça, puis on va se mettre des limites, puis là. Fait qu'on sait qu'ils sont dans ce minding-là, tandis que s'ils l'avaient pas fait,
je ne sais pas si ça serait... Tu sais, c'est pas la même chose. Tu sais, j'aurais aimé peut-être plus de situations où l'autrice les aurait mis dans des... T'es Dans comme des quand tu moments de... partages une chambre d'hôtel. Ah, Il y a qu'un lit. Non, mais t'es comme des moments où tu sens la gêne parce que tu sens la tension entre les deux. Et ouais. ils ont comme pas, tu sais, ils ont comme pas le choix d'être là. Tu sais, je dis Mhm. n'importe quoi quand ils font la fête après la pièce de théâtre puis qu'ils se retrouvent chez la mère, je sais pas, comme un jeu où ils sont obligés d'être collés Hmm. ou tu sais, des situations un peu du quotidien qui font que, tu sais, ces moments-là où quand tu crushes sur quelqu'un puis que t'es comme qui le montre pas, mais c'est comme un peu obvious puis comme tu peux pas t'empêcher d'aller vers l'autre personne, mais en même temps tu Mhm. peux pas parce que tu ne veux pas. Tu comprends, ouais. J'aurais peut-être plus aimé voir ça. Hmm. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est pas ce genre de romance-là, de build-up en tout cas qu'il y a eu, là. Mais ouais, je comprends. Euh, Mais ouais, moi ça m'a, en tout cas, moi ça m'a zéro dérangé, ça. Toi, c'est quoi que t'as pas aimé, elle dit, la Ouais, moi ce que romance? j'ai, moi c'est, puis en plus c'est au début. Ce que j'ai vraiment pas aimé puis que j'ai trouvé vraiment forcé, c'est, tu sais, ok là on sait que Nora texte avec Charlie à cause justement de l'autrice qu'elle veut faire rentrer, puis là lui il dit non, ou en tout cas il met certaines conditions. Fait que bref, t'es en train de se parler par rapport à ça. Là elle décide avec sa sœur d'aller en Caroline du Nord, puis là elle tombe sur lui. Ben oui, of course. Mais non, Je mais pense c'est qu'ils ça, vont là. s'y Moi, j'étais comme, mêler ben tout le long voyons du livre. donc, là. Voyons donc. Puis après ça, OK, elle sait que lui est là. Là, elle a pas d'internet fiable. Fait que là, elle cherche où il peut avoir de l'internet. Finalement, c'est dans la librairie du quartier. Puis qui travaille à la... Charlie, Ouais, mais tabarouette. ça, faut accepter que la Ouais, romance, faut créer les mais j'ai opportunités. compris, là. Non, mais c'était comme trop, ben voyons donc. C'est arrangé avec le gars des vues. Je le Mais sais qu'ils sont censés avoir des... cela dit, Ouais, t'as un point, elle dit, tout le monde est beau dans ce village. Genre, ouais. son cousin, c'est un... Shepherd, je pense que c'est ça. Ouais, il Shepherd. est comme magnifique. La serveuse, elle est magnifique. Ouais. J'ai comme... Tout le monde est beau dans ce petit village que personne ne Ah connaît. oui. Ouais. Non, c'est ça. Fait que moi, c'est un peu le truc au début qui m'avait gossé. Euh, mais après ça, tu sais, ouais, justement, bon, regarde, tu l'acceptes puis tu y vas avec l'histoire pour la suite. Mais moi, ça avait été ça que j'avais pas tant trippé. Mhm. Puis, je suis mitigé un petit peu sur la fin. Je Comment sais ça pas, finit? ça finit que finalement, tu sais, là, Nora, elle retourne à New York, puis Charlie, lui, il est obligé, entre guillemets, de rester en Caroline du Nord pour s'occuper de la librairie, parce que dans 6 mois, ça fait faillite, puis en tout cas, puis sa mère veut pas déléguer ça à quelqu'un d'autre, fait qu'il est obligé de rester, au lieu de retourner à New York, puis Nora, elle va à New York. Puis sa sœur, Nora, elle reste là-bas, en Caroline du Nord. OK. Fait Fait que bref, fait que là, que elle là, ils sont séparait tout rendus le en monde. longue distance. Fait que là, mais tu sais, ils disent tous les deux qu'ils veulent pas faire ça à longue distance. Je pense que quand elle retourne à New York, elle est pas en mode on fait ça à longue distance. On comme non, c'est fini, puis on l'a vécu, puis on est nostalgique de ça, puis c'est fini. Puis là, à la fin, sa sœur, elle appelle. Elle fait tu me prendras une photo, tu me diras quand tu vas recevoir mon cadeau de. À la journée de l'anniversaire de la mort de leur mère, je pense, ou l'anniversaire de leur mère qui est morte. Bref, un des deux. Elle a dit tu me diras quand tu vas recevoir ton cadeau. Puis son cadeau, c'est Charlie qui arrive. Puis là, finalement, elle se rend compte qu'il revient à New York, puis là, ils peuvent vivre leur histoire ensemble. Ben là, c'est fabuleux. Ben, Ils c'est vécurent trop. heureux. Tu vois ça, j'ai trouvé ça trop cheesy un petit peu. Ouais, mais Moi, il faut aussi ouais. accepter que ça va finir comme ça. Oui, Ouais, ben, mais moi, j'aurais c'est exactement accepté. ça. J'aurais bien accepté le fait qu'il ait vécu ça, puis qu'il soit. Ok, on a fait ça. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est pas une fin nécessairement heureuse, mais ça aurait pu être positif dans le genre de. On voit Nora qui continue à vivre sa vie à New York, puis qui retrouve un chum. Ça aurait donné un message positif, dans Non, le sens que non, les non, elle break-up dit. ou Non, les petites histoires d'amour, même si non, ça Même, se finit, il y a quelque même chose de moi, où bon c'est ma pareil première après. roman, je suis comme, non, non. non. C'est justement, c'est propre au roman. C'est sûr qu'ils finissent ensemble. Fait que quand Ouais, tu ouvres un livre de romance, ils finissent ensemble à la fin. Si ok. tu veux une fin comme ça, plus psychologique, avec plus de profondeur, il faut que tu lises juste un livre Ouais, non. contemporain là, qui est Ouais. pas étiqueté romance. Je pense pas que ça arrive que genre Ouais, ils ben, finissent ben pas non, mais ensemble. c'est sûr que je me disais ça, là, que c'est sûr qu'il va y avoir une façon, une twist qui Et vont être puis ensemble. encore une fois, on n'est pas non plus dans le trope de ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps, tout est beau, tout est merveilleux. Tu sais, il y a encore quand même cette petite nuance de
Charlie, là, c'est pas dit clairement dans le livre qu'ils réaménagent à New York. Ils ont quand même chacun leur Ouais. réalité. C'est Ouais. juste qu'ils se retrouvent, puis ils sont heureux de se retrouver. Ouais. Peut-être, après, c'est sujet à l'imagination. Est-ce qu'ils vont faire du long distance? Est-ce qu'elle arrive là-bas? Blablabla. Mais bon, tu comprends qu'ils finissent quand même ensemble. Ouais. Mais moi, tu vois, j'ai apprécié que ce soit pas le... Ah, ils vécurent heureux. Le bout qui m'a un peu... J'ai un peu lu en diagonale, c'est le « Non, mais tu es assez. Non, toi, t'es assez. » Quand ils Ouais. sont là en train de se valider chacun l'un l'autre dans leur parcours, puis en tant que personne. Ouais, parce que chacun avait leur problème. T'avais Charlie qui, lui, il était plus... il se sentait pas suffisant pour son père, mettons, il trouvait qu'il en faisait pas assez par rapport à son cousin ou son frère, là, peu importe. Puis t'avais Nora qui, elle jouait un peu la... C'était quoi? Comment qu'il l'expliquait? C'est que, tu sais, quand leur mère est morte, donc à Nora puis à sa sœur, même elle est plus vieille que sa sœur, puis elle jouait le rôle de l'adulte quand même. Fait que tu sais, elle est toujours en mode je protège les autres, puis la manée, c'est ça, la discussion, c'est que t'as pas besoin de me protéger tout le temps, puis t'as pas besoin de faire ça. Puis là, Charlie, c'est t'es assez. Fait que là, c'est ça, là, ils se valident selon leurs différents points, leurs différents problèmes. Après, je suppose que ça aussi, je veux dire, ça doit arriver dans la romance. C'est ça que j'allais dire. On suit l'étape, il faut que ça arrive. J'étais comme, you know what, on est à cette étape-là, c'est good. Ouais. Je l'ai lu un peu en diagonale, j'étais comme, ok, ça c'est fait. Next. Ça, c'est fait. Mais c'est vrai, t'as raison, parce que il faut que le partenaire il soit là pour soutenir l'autre personne. Les personnages ont tout le temps des problèmes, un petit peu de bagages qui traînent avec eux. Puis le fait que leurs ex, ils prenaient pas soin d'eux ou ils comprenaient pas telle ou telle situation, tel ou tel état d'esprit, mais là, cette nouvelle personne-là les comprend complètement, puis ah oui, ben c'est ça, t'es assez, puis tu mérites d'être aimé, tu sais, c'est un peu tout le temps comme ça. C'est le classique. Ouais. Ouais, mais c'est ça, non, mais même si c'est ça. Fait que c'est ça, c'est les petits bouts que je fais, bon, ok, mais j'ai beaucoup aimé. Mais je comprends que c'est ça, comme tu dis, Adeline, il faut que tu le vives, faut que tu le traverses. C'est pour ça que ça n'a pas impacté négativement la lecture, dans le sens que tu sais que ça va arriver, qu'il va y avoir un moment où ils s'enlèvent ce poids, et ils se montrent que l'un et l'autre, ils sont là pour l'un et l'autre, ou qu'ils se comprennent, ou qu'il y a quelque chose qui se passe autre que l'attirance physique. Donc j'étais comme, ah, ok, on est là. Mais j'ai trouvé ça un peu long. C'était des longs dialogues, c'était comme limite sur 2-3 pages. Je suis comme, on a compris. Ouais. Move on, quick, allez, on y va. Ouais. Mais je dirais que j'ai trouvé... Donc, tu mentionnais que c'était un enemies to lover au début. Bon, ennemi vite fait quand même. Ouais. Genre... Ouais, c'est un vite gros fait. mot. Ouais, c'est un grand mot. Puis j'ai trouvé que c'était un peu forcé au début, parce que elle arrive, elle est en retard. Elle n'est jamais en retard. Et donc, elle suppose que le gars avec qui elle doit prendre un verre est sur la défensive parce qu'elle est en retard. Et en fait, ça part de là un peu leur ah, ben tu me snobs, je te snob. Puis c'est un peu forcé. Parce que tu sais, le gars au début, il est clairement, il n'est pas hostile. Je veux dire, il n'est pas hostile. Et puis, il n'avait pas de bif avant ça. C'est-à-dire que Nora, elle n'avait jamais entendu des rumeurs sur lui. Elle n'avait jamais entendu dire que il était méchant, ou comment est-ce qu'il traitait ses collègues au travail. Et puis, elle, inversement, elle avait la réputation d'être très stricte et d'être vraiment girl boss. Mais je trouve que Enemies, c'est quand même peut-être plus rival que Enemy, et encore rival. C'est ça, c'est pas un ennemi très 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 fort. Là. Ou genre, on se comprend pas, two lovers. Ouais, c'est ça. On a des a priori négatifs, two lovers. C'est ça. Mais est-ce qu'il y a un petit peu trop du miscommunication dans le livre? Il y en a quand même, parce que lui, en fait, il était comme, non, mais tu sais, ce jour-là, je faisais pas la tête, c'est juste que je devais prendre... Tu sais, je me questionnais si je devais prendre un vol, parce que mon père, il venait d'être admis à l'hôpital. Ouais. Il y a aussi beaucoup de miscommunication, par contre, avec la sœur. Ouais, c'est ça que j'allais dire. J'allais dire qu'il y en a plus avec la sœur qu'avec Charlie, là. Est-ce que ça vous a dérangé? Moi, je sais que quand il y a trop de ça dans un livre, je suis comme, parlez-vous, man! Parce que là, tout le livre, c'est ça, jusqu'aux 3/4 du livre, que finalement, ils se disent les vraies affaires, puis je suis comme, on aurait pu éviter tout ce livre-là, dans le fond. Ouais. Avec Charlie, non, je trouve que, parce que le focus n'est pas là,
Avec la sœur, à un moment donné, t'es Ouais, comme, à un yo, là, moment donné, oui, asseyez-vous, là. puis Ouais. il se passe quoi avec ton mari? Elle traîne quelque chose, là, Parce pendant un qu'elle est petit bout plus de temps. avec son mari, ils se sont laissés ou... Non, non, c'est pas ça. C'est que dans le fond, c'est un moment donné, Nora elle reçoit un papier qui dit appelle quelqu'un lui donne un papier, un numéro de téléphone. Je pense que c'est la mère de Charlie, De bref. Charlie, ouais. Elle dit donne ça à ta sœur. Excusez. Elle dit donne ça à ta sœur pour peu importe quoi. Là. Elle sait même pas pourquoi. Puis là, un moment donné, elle cherche un autre numéro dans ses affaires. Puis elle tombe sur ce numéro-là. Puis elle s'en souvient pas là, que c'est la mère à Charlie qui a donné. Puis là, elle appelle. Puis là, c'est comme un bureau d'avocat de je sais pas quoi. En tout cas, par rapport à du Bureau droit, des, comme avocat, droit des familles, quelque chose comme droit des ça. familles, ouais, quelque chose comme ça. Fait que là, elle a fait le lien de oh shit, elle, ma soeur, elle m'a amené ici parce qu'elle est en train de se séparer avec son chum. Fait qu'elle, elle pense que c'est ça. Puis là, elle y a Ouais. pas dit. Puis finalement, tu sais, c'est pas. Là, je m'en rappelle plus c'était quoi ta question. Mais non, elle est encore avec son chum. Mais là, Nora, elle se dit, mais là, ma soeur, elle va pas bien. Elle veut peut-être se séparer. Elle est à veille d'avoir un troisième enfant avec lui, avec Brendan. Ouais. Puis mais finalement, on se rend compte que non, tu sais, c'était un numéro pour parler à quelqu'un qui a des informations, je pense, par rapport à acheter une maison Ouais, parce que là-bas. lui, il a été muté. Son mari, en fait, il a été muté très proche de là où il passe les vacances. Ah, C'était ok. comme un peu tout orchestré par la sœur de... Elle voulait un peu que sa sœur tombe en amour Avec la place. avec ce mode de vie parce que elle allait déménager. Ouais, Puis ça ok. allait être la première fois qu'elles allaient être séparées à vie. Puis elle redoutait un peu, comme tu disais, elle dit, s'est toujours occupée de sa petite sœur Ouais. depuis le décès de leur mère. Puis elle redoutait beaucoup, beaucoup que, ben là, tu sais, genre, je vais partir avec les filles, je vais partir comme je me réinstalle. Donc c'était comme un peu une mission séduction, en fait, de la petite sœur pour... Et un au revoir un peu en même temps de la petite Mhm. sœur envers la grande Ouais, puis sœur. c'est pour ça qu'elle voulait qu'elle date quelqu'un là-bas, puis qu'elle tombe en amour avec Ouais. quelqu'un, puis qu'elle reste là, puis toute la patente. Ok, Fait, ok. fait que c'est ça, fait qu'il y a beaucoup de, justement, de non-dits par rapport à la sœur, parce qu'elle tu sais, elle se rend compte de plein d'affaires que c'est ça. Elle suppose pendant un bon moment qu'ils vont se séparer ou que ça va pas bien avec Brendan, puis elle me l'a pas dit. Puis elle essaie de tendre des perches pour qu'elle Faut lui qu'elle y dise raconte, ouais. directement. Puis là, une année, c'est quoi? C'est Libby elle va à l'hôpital parce qu'elle est anémique. Mais c'est-tu là qu'elle... Non, c'est pas là qu'elle lui dit. C'est pas là qu'elle lui dit. Mais Ouais, il me parce semble qu'elle qu'ils se disent tombe, des elle affaires tombe, je importantes. pense qu'elle fait tout simplement un malaise, puis Parce qu'elle est anémique à cause de la grossesse. ouais, c'est ça. Puis elle avait fait ça dans sa dans sa deuxième grossesse. Elle est Ouais. comme, ah, mais tu m'as pas dit que t'avais fait ça dans ta... Ah ouais, c'est ça. avant, gna gna gna. Puis comme, ben là, c'est genre, j'ai un mari. C'est... Ouais. Ouais. Fait Ok, que mais c'est ça. ça vous a-tu dérangé? C'était-tu too much? C'était-tu trop lourd, genre, à y Tu sais, au parler? bout d'un moment, il fallait qu'elle se parle. Ouais, Comme, au bout d'un moment. Puis toi aussi, tu te demandes, ok, mais qu'est-ce qu'elle a, la sœur? Puis ouais. tu te dis, c'est quand même bizarre de partir. Ah, parce que toi non plus, tu le sais pas en tant que lecteur. Non, non, Non. non, putain, moi je me disais, c'est Ouais. quand même étrange. Elle est à 8 mois de grossesse, puis elle part un mois Ouais. Ouais. sans son Ouais. mari, Ouais, c'est ça. comme à plusieurs heures de là où elle habite. Je suis comme, c'est étrange quand même. Ok, Ouais. parce que moi, ce que je trouve dérangeant, c'est quand on connaît le point de vue des deux personnes, puis que là, Ah. on sait qu'ils se parlent juste pas, puis on est comme Hmm. ah, mais le problème pourrait être tellement résolu facilement. Non. Non, non, on le sait Ouais, pas. non, On le ouais. sait pas. Ok. Puis Fait moi, que en ça fait, amène c'est ça. une couche de plus dans l'histoire. Ouais, puis c'est de ça. Puis c'est mystère. ça que j'ai aimé aussi dans le livre, c'est qu'il y a d'autres, c'est ça, il y a comme une autre tension, une autre histoire par rapport à quelqu'un d'autre. Il y a comme plusieurs choses qui se règlent à différents points dans le livre. Puis moi, c'est ça que j'ai aimé. C'était pas juste orienté romance, c'était Mhm. aussi la portion relation avec sa sœur, de qu'est-ce qui se passe avec ma sœur. Puis là, tu sais, quand Nora retourne à New York, ben, il y a la séparation avec sa sœur, puis il y a l'arrêt tu sais, de la relation avec Charlie. Fait qu'il y a comme les deux en même temps qui se passent. Ok. Fait que c'est Je ça que j'ai comprends. trouvé ça quand même intéressant, là. Puis, Mais je pense que de la même autrice, t'aimerais beaucoup Happy Place. ouais. Ben non, mais c'est sûr que Mm. je vais en essayer un autre. Ça fait un bon entre des grosses séries, mettons. Mhm. Tu te lis un petit livre comme ça passe bien. Puis non, non, Parce que c'est c'est ça, clair il y a que je... beaucoup d'autres sujets que même que la romance, ça prend un petit peu le backseat, je trouve, dans celui-là. Puis c'est vraiment axé sur une relation d'amitié aussi, puis autre chose. Ben c'est ça, tu sais, Emily Henry, est-ce que c'est pas mal... Tu sais, c'est une écrivaine de romance ou c'est plus des lectures légères ou... Je sais pas, ouais, catégoriser romance, là, Ok, genre ok. ces romans, tu les trouves dans la rangée romance. Ok. Mais c'est pas tout axé 100%.
Non, puis tu sais, c'est pas la seule, là. Il y en a sûrement d'autres, mais j'en lis pas assez. Ma seule comparaison, c'est Abby Jiménez, qui, elle aussi, là, il y avait toute une histoire autour, puis c'était très bon. Ouais. Non, c'est ça. Toi, Adeline, est-ce que tu lirais un autre? Oui, honnêtement, je veux dire, ouais, sans problème. Après, je pense que c'est comme dans tous les genres, il y en a des bonnes et il y en a des mauvaises, des romances. Mhm. Mais oui, je serais pas réfractaire à l'idée. Ouais. Ouais, il y en a qui vont plus te toucher que d'autres, il y en a qui vont te laisser indifférente, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, non. Puis, tu sais, dans ma comparaison avec Akotar, non, j'ai vraiment Oui, mieux aimé celui-là, là. celui-là. Ouais, Et il c'est est ça. plus mature aussi, hein. Aussi, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, là, tout est clair, tu sais, c'est clair que c'est une romance pour ça. Puis, t'as pas de world building, t'as pas de. Puis je suis vraiment d'accord, tu sais, avec on en avait déjà parlé, mais tu sais, si la romance fait en sorte que l'histoire avance pas, mais que t'es dans un contexte où t'aimerais aussi que l'univers et l'histoire avancent, c'est comme rough, là, que les deux soient en même place. Tandis que ça, vu que les enjeux sont légers, t'es dans un petit village, t'as pas besoin de faire avancer, t'as pas besoin de faire beaucoup de pages pour expliquer qu'est-ce qui se passe, puis tout ça, puis tu peux avoir plusieurs histoires, des trucs intéressants qui se passent dans ton livre, avec de la romance en plus. Fait que non, ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Puis, ouais, mais je sais pas si tu t'avais répondu, Adeline, mais tu sais, la relation avec la sœur, puis tout ça, est-ce que toi, ça t'a dérangé, entre guillemets, ou ça t'a pas... Non, 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 honnêtement, c'est vrai que au bout d'un moment, quand il décide avec Charlie de non, on reste pro, ben, tout ce bout-là, il est quand même comblé avec la relation avec la sœur. Ouais, ça switch un peu, là. Donc, tu sais, ça switch dans les commentaires, c'est ça aussi que je lisais. Les gens, ils c'est comme moi, c'est bon, on s'en fout, on lit pas de la romance pour ça. Moi, j'ai trouvé comme toi que ça apportait de la nuance. Donc, non, ça m'a pas dérangé. Ouais. Puis toi, Adeline, ça pas... Adeline. Audrey. Répète ton point de vue, Ouais, Adeline. répète, repeat. Dédé. Ben moi, je te dirais que je me rappelais même pas de cet aspect-là du Ah livre. ouais, ok. Je me rappelais là qu'il était avec sa sœur dans la maison où ils sont, mais je me rappelais pas de toute l'histoire de est-ce qu'elle se laisse avec son mari, tu sais, je me rappelais pas de cette partie-là. Fait que non, je pense pas que ça m'avait dérangé. Puis je pense justement de la manière que vous en parlez, ça a sûrement ajouté quelque chose d'intéressant à l'histoire qu'on peut suivre aussi puis découvrir, là. Ok. Ouais. Interesting. Est-ce qu'on a fait le tour de ce livre-là? Est-ce qu'il y a des Je pense trucs? que oui. C'est Ouais. la première fois qu'on fait un épisode aussi court, si jamais. Parce que c'est tellement léger. Ouais, non, c'est ça. Mais bref, ouais, non, je pense que c'est un livre vraiment intéressant à lire pour peu importe qui veut découvrir un peu ça. C'est sûr, la rue et de la romance, mais c'est pas 100% que ça. Puis il y avait quand même quelques phrases, c'est ça, moi je m'en rappelle plus là, comme ça, mais tu sais, qui te font réfléchir des fois sur certaines choses. Fait que non, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant à lire. Puis je l'ai quand même, pour le podcast, je l'avais lu en, je pense, une semaine et demie. Puis ça s'est super bien fait. Fait que ça se lit bien, ça se Ben lit vite. oui. Tu Fait que, t'étais dévoué à la cause. ouais, Ah vas-y, ouais. let's go, il faut qu'on le fasse pour notre épisode Oui. de la Saint-Valentin. Puis sinon, pour finir, Dédé, as-tu des recommandations de petites romances là, pour les gens qui voudraient lire ça pour la Saint-Valentin? Ben oui. Moi, mon deuxième préféré de Emily Henry, c'est Funny Story, que j'ai beaucoup Puis aimé. c'était lui qu'on était censé lire, je pense, mais Adeline, t'avais juste Book Lovers à la bibliothèque, quelque chose comme ça? Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse? Book Lover, j'ai vraiment eu du mal à l'avoir parce que je devais lire cet été, puis j'étais genre 17e sur la liste d'attente. Ouf. Ouais, c'est vraiment populaire l'été, la romance. Enfin, Ouais. bah, en Ouais, tout cas, à en croire les dires de la, la file d'attente. J'ai ouais. réussi à l'avoir en novembre. Ouais, je l'ai lu en novembre. Ok. Ouais, ben c'est ça. Funny Story, très très bon. Sinon, le seul de Abby Jiménez que j'ai lu, c'est Part of Your World, partie de ton monde. Je sais pas, ça doit pas être ça la traduction en français, mais je l'avais aussi trouvé très très bon, même que je me suis demandé si je préférais ça au livre de Emily Henry. Ok, Ouais. intéressant. Ah, ça pourrait être intéressant de tester cette autrice-là, alors. Ça, à Comparer. l'inverse, ouais, puis ça, à l'inverse, la relation se crée dès le début du livre. Ah ouais. Pas de tension, zéro, mais c'est justement tout ce qui vient après, puis comment la relation se construit, devient plus forte, puis ils ont des enjeux des deux côtés qui font que ça marchera peut-être pas entre les deux, fait que j'avais beaucoup aimé ça, puis ça m'a surpris parce que justement, comme toi, j'aime mieux
que ça se fasse à la fin. Puis là, j'étais comme dès le début, oh my god, ça va être long et plate, mais finalement, pas du tout. Sinon, du côté un petit peu plus fantastique, je recommanderais à Kotor, non, c'est pas vrai. Je recommanderais quand même la trilogie de Emily Wilds, qui a une légère romance très, très slow burn, en plus d'avoir du fantastique, mais ça reste cosy, puis ça reste léger, fait qu'on reste dans cet aspect-là, livre très accessible, très facile à lire rapidement, que c'est pas non plus la lecture de l'année, mais que ça t'amène quelque chose de nouveau dans tes lectures qui sont peut-être un petit peu plus intenses. OK. Fait que mes 3 recommandations seraient ça. Intéressant. On prend ça en note pour les beaux jours. Yes. Ouais. Parfait. Bon, ben merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si jamais vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez nous laisser une note de 5 étoiles sur la plateforme où vous l'écoutez. Et puis sinon, ben, on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast, un dernier chapitre. Salut! Bye!